pourquoi les mauvaises choses arrivent aux justes. Moi, salue nous dans le nom de Jésus. C'est sujet méditation pour aujourd'hui, non pas, c'est pasteur Léon France. En nous lit 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Que le Seigneur bénisse. Méditation sans modification. Non. Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux justes? La souffrance, les difficultés de toutes sortes sont incontournables dans ce monde. Mais nous acceptons facilement qu'un méchant ou qu'un criminel souffre, car selon nous-mêmes, il mérite. Mais quand c'est nous-mêmes qui pensons que nous justes, nous bons, qu'à souffrir, nous toujours une tendance pour nous croire que c'est que nous pas mérité ça, D'autre part, certaines personnes croient que nous faisons que pour la souffrance et que pas rien de bon dans le monde ça. C'est le cas de Éliphaz, l'ami de Job, en Job chapitre 5, verset 7. Il dit, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et Job aussi, en Job 14, verset 1er, il va le déclarer, l'homme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Job 14, verset 1er. Le pire, c'est que au milieu de la souffrance, nous pensons toujours que Dieu oubliait nous. Dans le psaume 10, verset 1er, le psalmiste écrit « Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Et Job lui-même va le déclarer en Job 13, verset 24. « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends pour ton ennemi ?» Job 13, verset 24. Donc, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls qui pas qu'à supporter souffrance. C'est humain, l'homme, pas aimer souffrir, et l'homme, pas d'accord souffrir. Mais quand nous pensons que nous-mêmes, nous bons, et que souffrance et douleur et bagaille qui mal, pas d'où arriver nous, laisse ça, nous tout simplement dans l'erreur. Et l'apôtre Paul parle rejeter cette thèse que l'homme est foncièrement bon, qui voulait croire que l'homme est foncièrement bon, en Romains chapitre 3, verset 10. Il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Cela veut dire que l'idée de départ, que nous bons et nous pas mérités souffrir, il est rejeté par la Bible. En Romains 3, verset 23 encore, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les croyants qui sont des pécheurs rachetés ne sont pas non plus à l'abri du malheur. Mais ces croyants sont encore des pécheurs justifiés par le sang de Jésus. La Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le malheur atteint quand même le juste. Mais en dépit de tout, des gens continuent de se poser la question, pourquoi les mauvaises choses arrivent aux justes? Mais avant d'énumérer réponse à la question ça, nous allons faire 2 considérations. N'appelez en 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu mesure toutes les situations capables de faire souffrir le chrétien à la dimension de sa foi, à la dimension de sa force. C'est-à-dire que Dieu mesure
les mauvaises choses qui vont nous arriver. Et toute souffrance qui arrive dans la vie, nous, en tant qu'humains et en tant que croyants particulièrement, est humainement tolérable. Et Dieu réduit souffrance ça, contrôler souffrance ça en proportion à sa force nous capables de supporter. C'est-à-dire, quand nous sommes dans une situation difficile, nous pas devons échouer là-dedans parce que le Seigneur, il connaît que nous sommes capables de passer dans voie ça. Il connaît que tempête ça qui vient dans la vie nous, il a une dimension foi nous, il a une dimension force nous, il a une dimension que nous sommes capables de gérer et nous sommes capables de contrôler. Que ce soit la fille, le garçon, ton ami qui t'invite au péché, qui t'invite à boire de l'alcool, qui t'invite à consommer de la drogue, qui t'invite à l'homosexualité, qui t'invite à voler, qui t'invite à l'impudicité, qui t'invite à n'importe quel type de mauvaises choses et de péchés qu'on réalise, qui sont tentations sur route, ils mesurables. Le Seigneur connaît, ou capable de traverser, donc vous n'avez pas de droit pour échouer là-dedans, parce qu'il y a une dimension. Dieu disposé venir en aide à nous-mêmes dans n'importe quelle situation que nous sommes capables pour aider nous sortir là-dedans. Toujours, 1 Corinthiens 10, verset 13, dit nous, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Deuxième considération autour que nous voulons faire avant, c'est Jacques 1er, verset 14. Jacques 1er, verset 13, 14. Jacques 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, cette considération nous dit que personne pas dit, gardez dans qui ça le Seigneur mettez, gardez tentation, le Seigneur l'a sur route moi. Gardez difficulté, le Seigneur bon moi. Non. Dieu ne tente personne et Dieu ne peut être tenté par le mal. Quand nous arrivons dans une situation, dans un carrefour, côté que nous en face, on angoisse, nous en face en tentation, nous en face et en situation qui invite nous à la chute, qui invite nous à tomber, qui invite nous à pécher. Sache que Dieu ne tente personne. Mais, quand nous faisons lecture en 2 Corinthiens 4, verset 17, nous dit, les difficultés, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dans quelques situations qu'on a trouvées, dans quelques problèmes, dans quelques tentations, dans quelques mauvaises, n'importe mauvais bagaille qui t'est arrivé sur route, Dieu dit, et le passage l'a dit, nous devons passer là-dedans. Nous devons sortir là-dedans. Parce que il y a une dimension que nous sommes capables de supporter. Mes frères, mes sœurs, il se pourrait que, à l'instant même, quand tu as des méditations, ça, ou en voie de commettre, il y a un bagaille qui déshonorer foi. Probablement, ou à planifier un acte qui pas fait honneur au Seigneur. Mais sachez que n'importe quelle circonstance et n'importe quelle situation qu'on a trouvé, n'importe ça tout qui arrive sur route, Dieu a déjà préparé la voie de sortir. Dieu a déjà préparé par la tentation le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Éternel Dieu, pour ce sujet, pour cette méditation. Bénis chaque monde qui t'endile et baille grâce et support pour supporter les douleurs et les souffrances, sachant que dans la souffrance même, on prépare pour eux une porte de sortie. Que ton nom soit loué dès maintenant et à jamais.